Peuple de Dieu, Shalom. L'enseignement d'aujourd'hui se focalisera sur les psaumes 136. Et pour ceux qui seront avec nous jusqu'à la fin, vous comprendrez pourquoi j'aime tant ces psaumes et je suis sûr et certain que vous l'adopterez également. Sans pour autant tarder, nous allons lire les psaumes 136 du premier verset au dernier verset. Psaume 136 du premier au dernier verset. Nous allons lire au nom de Jésus. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui seul fait des grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde dure à toujours. Les soleils pour présider au jour, car sa miséricorde dure à toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né, car sa miséricorde dure à toujours, et fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde dure à toujours. À main forte et à bras étendus, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui coupa en deux la mer rouge, car sa miséricorde dure à toujours. Qui fit passer Israël au milieu d'elle, car sa miséricorde dure à toujours. Et précipita Pharaon et son armée dans la mer rouge, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui conduisit son peuple dans les déserts, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui frappa des grands rois, car sa miséricorde dure à toujours. Qui tua des rois puissants, car sa miséricorde dure à toujours. Sion, roi des Amoréens, car sa miséricorde dure à toujours. Et Og, roi des Basans, car sa miséricorde dure à toujours. Et donna leur pays en héritage, car sa miséricorde dure à toujours. En héritage à Israël son serviteur, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés, car sa miséricorde dure à toujours. Et nous délivra de nos oppresseurs, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui donne la nourriture à toute la chair, car sa miséricorde dure à toujours. Et le dernier verset, louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde dure à toujours. Est-ce que quelqu'un peut dire ensemble avec moi? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, en lisant, vous comprendrez que ce psalmiste a commencé au début. Il nous parle de la miséricorde qui est attachée à la personne de Dieu. Et pour ceux qui étaient avec nous pendant que nous étions en train de partager, nous continuons toujours à partager sur l'amour de Dieu. Nous avions dit, lui-même, il a dit qu'il était miséricordieux. Donc la miséricorde est attachée à Dieu. Parce qu'au début, il dit, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Donc les trois premiers versets, nous voyons que la miséricorde, elle est attachée à Dieu. Et les autres versets, nous voyons que la miséricorde, les 23 autres versets, nous voyons la miséricorde de Dieu maintenant qui se manifeste sur sa créature et pourquoi pas sur sa création. Et sur nous, bien sûr, parce que nous sommes ses créatures, nous sommes dans sa création. Maintenant, bien aimés dans le Seigneur, avant que nous puissions prospérer, avancer, j'aimerais nous demander de faire seulement quelque chose. Pouvez-vous regarder en arrière? Parce que ce psalmiste était bien sûr un Israélite. En regardant en arrière, pouvait se dire, non, non, non. Ce que Dieu a fait avec ma nation, je vois derrière tout ça la miséricorde de Dieu. La délivrance, la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi
cette émission ou cette vidéo est intitulée de la création, sa miséricorde se manifeste de la création à la rédemption. De la création à la rédemption. Bien-aimé dans le Seigneur, sa miséricorde s'est manifestée dès la création jusqu'à la délivrance ou au rachat des enfants d'Israël. Et moi et vous, quand nous regardons en arrière, on peut se dire, Seigneur, ta miséricorde s'est manifestée même quand j'étais bébé. Là, en regardant derrière, je ne peux me dire, ta miséricorde était là. Et de la création jusqu'à la rédemption. Malgré que je travaille, je ne sais pas quoi, je sais que le même Dieu qui m'a secouru hier, il sera également à mes côtés, il me soutiendra aujourd'hui par sa grâce et par sa puissance. Si quelqu'un peut regarder derrière en disant, Seigneur, tu m'as séparé avec d'autres personnes, car ta miséricorde durera toujours. Tu m'as ouvert des portes que je ne pouvais jamais au grand jamais m'imaginer, car ta miséricorde durera toujours. Tu as préservé ma vie quand j'étais entouré des personnes que j'appelais amis, mais cependant tu savais que c'était mes ennemis, car ta miséricorde durera toujours. Tu as permis à ce que je puisse grandir au milieu des sorciers, afin qu'aucun d'entre eux ne puisse me communiquer la sorcellerie, car ta miséricorde durera toujours. Tu as permis à ce que je puisse connaître telle ou telle autre personne, que ce soit parmi les hommes et les femmes que toi tu utiliseras pour m'amener dans une autre dimension, car ta miséricorde durera toujours. Seigneur, tu m'as accordé l'intelligence, la sagesse, afin de savoir comment dissocier ça et ça, car ta miséricorde durera toujours. Seigneur, je te dis merci car tu m'as séparé avec d'autres personnes que moi, je me disais, non, avec cet homme, je serai son homme ou sa femme, car ta miséricorde durera toujours. Car en regardant en arrière, je peux me dire, Seigneur, tu savais. Tu savais ce que je deviendrais demain. Voilà pourquoi tu m'as séparé par ton amour éternel à ces hommes et à ces femmes, car ta miséricorde durera toujours. Seigneur, tu m'as donné ce travail. Quand bien même il y a d'autres choses qui nécessitent de s'élever dans ces boulots, mais je ne peux que dire, Seigneur, merci, car ta miséricorde dure à toujours. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes reconnaissants là actuellement? Les hommes et les femmes qui peuvent regarder derrière, regarder même actuellement en se disant, Seigneur, quand je regarde ma vie, je ne peux que dire merci, car ta miséricorde durera toujours. Bien-aimé dans le Seigneur, la miséricorde des hommes, ça a une date de péremption ou une date d'expiration. Mais la miséricorde du Créateur du ciel et de la terre n'a pas de date d'expiration. Il t'a assisté hier, il t'assiste aujourd'hui et il t'assistera encore demain. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix à la maison en disant, Seigneur, merci pour ta miséricorde. Merci d'avoir toujours été là. Merci pour tes délivrances, pas ta délivrance, tes délivrances. Et merci pour tout. Élevons nos voix et prions. Seigneur, je te dis merci. Moi qui étais appelé hier maladif, tu m'as délivré de la maladie, car ta miséricorde dure toujours. Seigneur, quand je regarde la famille que toi tu m'as accordée, je ne peux que te dire, Seigneur, merci. Merci pour ma famille biologique, merci pour ma famille spirituelle, car ta miséricorde dure toujours. Seigneur, merci. Merci toi qui as marché devant moi, qui as anéanti les géants qui s'élevaient sur mon chemin, car il y a d'autres choses, quand je regardais en arrière éternel, je pouvais me dire, ça, je ne pouvais pas m'imaginer que je pouvais les surmonter. Mais ce n'est que par ta grâce, ce n'est que par ta miséricorde éternelle que tu nous as rachetés, que tu nous as assistés, nous avons pu être comptés parmi les vainqueurs, car ta miséricorde dure toujours, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci même dans l'humiliation, nous voyons la puissance de ta miséricorde. Merci même dans la confusion, nous voyons la puissance de ta miséricorde. Merci même dans l'imprécision, nous voyons la puissance de ta miséricorde. Merci même dans nos relations, nous voyons la puissance de ta miséricorde. Merci même dans l'adoration, nous voyons la puissance de ta miséricorde. Merci même dans la promotion, nous voyons la puissance de ta miséricorde. Merci même dans la persécution, nous voyons la puissance de ta miséricorde. Merci même dans la trahison. Nous voyons la puissance de ta miséricorde. Merci éternel des armées. Même dans ce que nous sommes en train de vivre éternel, dans tes révélations, nous voyons la puissance de ta miséricorde.
parce qu'il y a d'autres choses que toi, tu as permis à ce que nous puissions recevoir comme message aujourd'hui, que hier, nous ne pouvions jamais, au grand jamais, nous imaginer que nous pouvions recevoir cela, mais ce n'est que par ta miséricorde. Merci de nous avoir choisis. Merci d'avoir toujours été à nos côtés. Et merci parce que ta miséricorde n'a pas de date d'expiration. Ta miséricorde n'a pas éternel des armées, des dates éternelles des armées, des péremptions, car toi, tu as toujours été à nos côtés. Et ce n'est que par ta miséricorde que nous sommes nés et que nous sommes actuellement en train de respirer. Ce n'est que par la grandeur de ta miséricorde. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Combien d'entre nous, nous étions plongés dans les péchés, plongés dans l'ignorance, plongés dans d'autres choses. Mais par la grandeur de ta miséricorde, tu nous as patientés, tu nous as secourus. Et aujourd'hui, nous sommes comptés parmi les hommes et les femmes qui orientent d'autres personnes. Ce n'est que par la puissance de ta miséricorde. Comme Zacharie 4:6 nous dit, Éternel, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par ton esprit. Ce n'est que par la puissance de ta miséricorde éternelle que nous sommes comptés parmi les vivants. Sois élevé, sois béni, sois glorifié et sois exalté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux qui seront avec nous aujourd'hui à 21h juste sur Telegram, donc nous serons en prière jusqu'à 23h, jusqu'à minuit juste plutôt. Et pour ceux qui seront avec nous pendant toutes ces semaines, pendant que nous serons en train de prier, juste pendant 3 heures du temps. Aujourd'hui, nous focaliserons sur la miséricorde de Dieu. Nous prierons sur ça. C'est très important. La semaine prochaine, nous prierons sur la miséricorde, oui, mais nous allons ajouter encore la compassion. Et l'autre semaine, nous allons ajouter d'autres choses. Mais ce que je vous demanderai, bien-aimés dans le Seigneur, ne méprisez pas la miséricorde de Dieu. Parce qu'il y a d'autres personnes, vous êtes là, vous savez très bien que vous n'avez payé aucune somme d'argent pour avoir la peau que vous avez là actuellement. Vous n'avez rien donné pour avoir. Ça peut être l'intelligence que vous avez. Vous n'avez rien donné pour être né même dans telle famille. Il y a d'autres personnes, quand tu te retrouves, tu es dans telle famille, tu commences à négliger d'autres personnes. Qu'est-ce que toi, tu avais fait pour naître dans telle famille? Il y a d'autres personnes qui disent non, les parents des autres, vraiment, il y a des parents sorciers, etc. Mais moi, personnellement, Dieu m'a donné un homme, un père plutôt qui prie et qui jeûne. Qu'est-ce que tu avais fait? Il y a d'autres personnes, vous devez être reconnaissants. Juste en regardant vos enfants, tu dis Seigneur, merci. En regardant mon fils ou ma fille, je vois la grandeur de ta miséricorde. Ce n'est que par la grandeur de ta miséricorde que tu m'as accordé cet enfant. Malheureusement, il y a d'autres personnes qui disent non, toi, tu dois être reconnaissant pour moi. Parce que moi, Dieu m'a mis sur ton chemin pour t'assister. C'est bon. Mais il y a d'autres personnes, ce sont vos enfants vraiment qui doivent être comme des trésors. Quand vous les regardez comme ça, vous dites Seigneur, merci. C'est par la grandeur de ta miséricorde que tu as mis tel homme ou telle femme à mes côtés. Et avant que nous puissions relire ces chapitres et entrer encore en profondeur, parce qu'aujourd'hui nous allons méditer, prier. Et ça sera vraiment cette atmosphère qui nous accompagnera même le soir. Ce que je nous demanderai, c'est quoi? Quand je méditais vraiment la parole de Dieu, je me suis rendu compte que la miséricorde, il y a une puissance qui s'active, qui se manifeste au travers de la miséricorde divine. Et si vous priez, vous avez des prières en famille, vous priez avec votre homme, votre femme, vos enfants, je ne sais pas qui. Mais si vous ajoutez dans vos prières la puissance de la miséricorde, vous rentrerez vers moi et vous me donnerez les témoignages. Ou vous rentrerez sur cette vidéo et vous partagerez avec nous les témoignages que Dieu a accomplis au travers de sa miséricorde. Alors nous allons lire la puissance de la miséricorde de Dieu qui s'est manifestée même quand Salomon a voulu dédicacer les temples de Dieu. Nous sommes dans 2 Chroniques chapitre 5 du 13e verset au 14e verset. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, qu'on s'est mis d'abord par là. On nous dit, lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord. Ce qui manque dans l'église actuelle, c'est quoi? L'union. Aujourd'hui, les pasteurs sont contre les apôtres. Les apôtres sont contre les prophètes. Les prophètes sont contre les docteurs. Et
c'est ce qui fait à ce que la puissance de Dieu ne se laisse pas voir. Mais ici, on nous dit, lorsque ceux qui sonnaient des trompettes, parce que pour ceux qui méditent la parole, vous savez qu'il y a une connexion qui ne se laisse, qui continue à se laisser voir entre les trompettes et la prophétie. Parce que celui qui voit doit prophétiser. Et quand la personne prophétise, c'est aussi une image de la personne qui est en train de sonner vraiment la trompette. Mais on nous dit, lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, waouh, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ces mots. Donc, toutes ces catégories ont célébré l'Éternel par ces mots. C'est quoi les mots? La Bible nous dit, car il est bon. Qui est bon? Dieu. Car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Et le dernier verset, le 14e verset, la Bible nous dit, les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire les services à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Amen. Ici, nous voyons quoi? Salomon a construit. La construction avait déjà pris fin. Mais il fallait maintenant dédicacer les temples. Mais pour dédicacer les temples, il fallait qu'il y ait l'unité entre ceux qui sonnaient les trompettes et ceux qui chantaient. Et l'unité en soi s'est focalisée sur quoi? Sur la miséricorde de Dieu qui ne passait pas. Et la Bible nous dit, après avoir fait cela, la gloire de Dieu s'est manifestée au travers de la nuée. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce qu'un homme qui est en train de me suivre et la femme qui est en train de me suivre peuvent se mettre ensemble en se disant, dans cette maison, parmi les choses que nous commencerons à louer, c'est quoi? Ce n'est pas d'abord la persécution de nos ennemis. Ce n'est pas d'abord, je ne sais pas ce que nous manquons, etc. Mais plutôt la miséricorde de Dieu. Car il y a d'autres personnes, jusque-là, ils sont en train de prier pour devenir mari et femme. Mais moi et vous, moi et toi, nous avons quitté cette dimension. Nous sommes déjà des maris, mari et femme. Quand bien même il y a d'autres choses qui manquent dans mon couple, mais je ne manquerai jamais de célébrer la miséricorde de Dieu. Il y a d'autres célibataires qui sont en train de me suivre là actuellement qui disent, non, alors nous, non, vous n'êtes pas oubliés. Même si vous êtes célibataire, en regardant vos vies, je suis sûr et certain que vous verrez également la miséricorde de Dieu dans toutes ses facettes. Moi, personnellement, je me rappelle quand j'étais encore au pays, il y a plusieurs années, je me suis déplacé vers une autre ville. Et en entrant dans cette ville, alors, je me sentais un peu mal. Je suis parti dans un hôpital de la place. Et je me suis dit, il fallait vraiment que je puisse consulter un médecin. Et en parlant avec ce médecin, le médecin m'a dit, mais en vérifiant ton dossier, moi j'ai dit, mon dossier, moi je viens aujourd'hui. La personne a dit, non. Tes parents étaient également dans cette ville. Je pense que c'était en 1900, je pense 96 ou 96. J'ai dit, ah bon? Et dans mon dossier, à quoi? Le docteur m'a dit, non, dans ton dossier, je vois que tu étais tombé. Tu étais sur la table et tu étais tombé. Mais malgré tout cela, tu n'as pas eu des problèmes avec ta tête. Tu étais normal et ils sont venus ici. Et on t'avait consulté. C'est ce que ton dossier dit. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah bon, donc j'étais dans cette ville il y a plusieurs années. Je suis même tombé de la table jusqu'en bas. Mais ma tête n'avait eu aucun problème, aucune situation grave. Je ne peux que dire, non, sa miséricorde m'assistait dès les bas âges. Mais moi, je ne pouvais jamais imaginer que j'étais dans cette ville et on m'avait même consulté. Et je peux vous donner même un autre exemple, un autre témoignage. Il y a plusieurs années en arrière, j'avais une personne que je considérais comme amie, mais cependant, ce monsieur, c'était un voleur. Alors, tout le monde savait que vraiment, le monsieur était un voleur, quand j'avais 14 ans, 15 ans. Et j'ai dit à cet homme, comme nous avions besoin d'acheter quelque chose, je lui ai dit, je vais rentrer à la maison, je vais voler. Et après avoir volé, je viendrai avec l'argent, afin que nous puissions aller acheter quelque chose. Le voleur m'a conseillé, mon ami là, la personne que je considérais comme ami. Malheureusement, la personne est déjà morte. La personne m'a dit, non. Je ne te conseillerais pas de rentrer à la maison et de voler. Je lui ai dit, pourquoi? La personne a dit, dans tous ces quartiers, personne n'ignore que moi, je suis parmi les voleurs. Mais toi,
Personne ne t'a déjà entendu parler vraiment, ne t'a déjà entendu en disant que tu étais un voleur. Alors, imaginez-vous, quand les autres l'apprendront, tu feras critiquer à mal ta famille et toi-même. Il y a d'autres personnes qui te considéraient et qui ne peuvent plus te considérer. Moi, personnellement, je te conseillerais vraiment de ne plus aller là-bas. Nous allons vraiment chercher l'argent d'une manière ou d'une autre, mais toi, tu ne dois pas les voler. Mais personnellement, quand il m'avait conseillé, je suis rentré à la maison, je me suis dit, lui, c'est un voleur. Il accepte que sa réputation puisse être salie, mais cette personne ne veut pas que ma réputation soit salie. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est plusieurs années après que je me suis rendu compte, je dis non, 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 c'est la miséricorde de Dieu. C'est la miséricorde de Dieu. Même si j'étais mal entouré, Dieu pouvait utiliser même ces hommes et ces femmes-là pour me conseiller et m'aider vraiment que je reste sur la bonne voie. Bien aimé dans le Seigneur, même si vous aviez ou vous avez des parents qui ne marchent pas de pair avec la volonté de Dieu, mais personne ne me dira que la miséricorde de Dieu ne vous a pas accompagné. Nous devons être reconnaissants envers la miséricorde de Dieu. C'est plus nous exaltons la miséricorde de Dieu et plus nous verrons maintenant l'agneau de Dieu combler nos familles, combler nos biens, combler tout ce que nous avons comme projet et planification au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La miséricorde de Dieu. Alors nous allons relire maintenant les psaumes 136 du premier verset jusqu'au troisième verset, puis je vais expliquer. La Bible nous dit, le premier verset, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Pour louer l'Éternel et louer, pourquoi pas, sa miséricorde, nous devons être reconnaissants. Et nous devons avoir la révélation en disant, les dieux que je loue, les dieux que je prie, c'est un Dieu qui est bon. Quand nous parlons de la bonté, parce que dans l'amour, il y a également la bonté, quand nous parlerons de la bonté dans 2 semaines, j'entrerai encore en profondeur dans ça. Mais j'aimerais nous dire, les hommes ou les femmes qui sont en train de me suivre là actuellement, pouvez-vous seulement dire, Seigneur, merci, car toi, tu es un Dieu bon. Tu es bon. Quand je regarde ma famille, je ne peux que dire, Seigneur, je vois ta bonté. Quand je regarde ma vie, je ne peux que dire, tu es bon. Quand je regarde mes projets, je ne peux que dire, tu es bon. Quand je regarde même ma santé, je ne peux que dire, Seigneur, tu es bon. Tu es bon. Le deuxième verset nous dit, louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde dure à toujours. Le troisième verset nous dit, louez les seigneurs, plutôt, le deuxième verset nous avait dit, louez les dieux des dieux. Oui, c'est ce que j'ai cherché. Louez les dieux des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. J'aimerais d'abord me limiter par ici. On nous dit, louez les dieux des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Les dieux des dieux. Il y a d'autres personnes, vous me suivez, mais peut-être, vous ne croyez pas que Dieu, les dieux que vous priez, c'est le Dieu des dieux. Moi, personnellement, quand j'ai eu cette révélation que Dieu était le Dieu des dieux, la peur a disparu. Parce que les dieux que nous prions, c'est les dieux des dieux. Et j'ai besoin qu'aujourd'hui, si d'autres personnes avaient peur vraiment des féticheurs, vous aviez peur, je ne sais pas, de witchcraft, on appelle encore ça comment en français, je ne sais pas, de toutes ces choses, bien aimées dans le Seigneur, il est très important d'avoir la révélation que le Dieu que vous priez, c'est le Dieu des dieux. Nous allons lire. Il y a plusieurs histoires, je ne sais pas si j'aurai le temps de lire toutes ces histoires pour nous révéler que le Dieu que nous prions, c'est le Dieu des dieux. Nous commençons avec la première histoire. Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 12, les 12e versets. Maintenant, ici, on nous parle de qui? On nous parle des enfants d'Israël. Maintenant, en lisant que nous dit la parole de Dieu, cette nuit-là, je passerai dans les pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Amen. La Bible nous dit, il passera et il fera quoi? Et j'exercerai des jugements
contre tous les dieux d'Égypte. Pas quelques dieux, contre tous les dieux d'Égypte. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous devons avoir également cette révélation, nous disons, non, 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 non. Dieu, il n'a pas dit, il passera dans ma vie, mais il a dit, il habitera en moi. Et en habitant en moi, il jugera tous les dieux de ma famille. Il jugera tous les dieux de mon quartier. Il jugera tous les dieux de ma nation, afin que je sois moi-même en confiance, parce que je suis le fils de Dieu ou la fille de Dieu. Avez-vous également cette révélation? Parce que d'autres personnes vous diront, non, non, vous voyez, même si Dieu a dit, vous savez que telle personne dans sa famille a tellement les combats. Oui, oui, il y a les combats. Mais si Dieu est dedans, moi je dirais, le Dieu que j'ai pris, c'est le Dieu des dieux. Je le louerai pour ça. Car sa miséricorde dure à toujours. C'est le Dieu des dieux. S'il est le Dieu des dieux, les dieux que vous dites là, ça peut être Baal, ça peut être je ne sais pas qui. C'est un petit Dieu. Leur Dieu, c'est le créateur du ciel et de la terre. Heureusement, je l'ai accepté et actuellement, il vit en moi. Ça, c'est très important et nous devons le comprendre. Le deuxième exemple, c'est l'histoire des enfants d'Israël et avec les Philistins. Qu'elle nous dit la parole de Dieu. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 5, du 2e verset au 7e verset. 1 Samuel 5, 2 à 5. Qu'elle nous dit la parole de Dieu. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens, qui s'étaient levés de bon matin, trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Et ils prirent Dagon et les remirent à sa place. Dagon, pour ceux qui ne savent pas, c'est un autre dieu. Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu, la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses 2 mains étaient abattues sur les seuils. Et il ne lui restait que les troncs. Le 5e verset nous dit, c'est pourquoi jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Asdod ne marchent point sur les seuils. Le 6e verset nous dit, la main de l'Éternel s'apaisantit sur les Asdodiens et il mit la désolation parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes à Asdod et dans son territoire. Un but marqué à l'étranger compte double. Voyant qu'il en était ainsi, les gens d'Asdod dirent, l'arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez moi, ne restera pas chez nous plutôt, car il apaisantit sa main sur nous et sur Dagon, notre Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il est tellement temps, il est important que les hommes et les femmes qui sont en train de nous suivre là actuellement, qu'ils puissent vraiment avoir cette révélation en se disant, moi, quiconque, ça tardera, je ne sais pas de prendre, ça peut être mon vêtement, de prendre mon argent et d'aller avec ça dans les maisons des féticheurs, etc. Ce qui était arrivé à ceux qui adoraient Dagon et les autres, leur arrivera également au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce sont eux maintenant qui fléchiront les genoux au nom de Jésus. Et ce sont eux qui se diront, non, 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 non. On ne veut pas que ce qui appartient à telle sœur, à tel frère, puisse demeurer dans ces territoires. Car plus ça demeure dans ces territoires, et plus la répercussion nécessaire de se laisser voir dans notre territoire au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez le croire. Et moi, je le crois. Que moi, je peux donner l'argent à un frère, à une sœur. Si une personne se disait, moi, j'utiliserai son argent pour étouffer ses finances, étouffer je ne sais pas quoi. Ce qui est arrivé à ces Philistins les arrivera également au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je n'aurai pas besoin vraiment de faire quoi que ce soit, mais je sais que celui qui est en moi, il s'appelle le Dieu des dieux. Et par sa miséricorde,
il sentira sa puissance et son autorité dans les camps adverses au nom de Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et avant que nous puissions progresser, bon, qu'on progresse seulement, et à la fin, nous allons prier ensemble concernant ce que nous sommes en train de dire là. Un autre exemple, c'est un exemple qu'on a déjà eu le temps de partager avec vous, et je vous demanderai pour ceux qui n'avaient pas encore suivi cette vidéo, c'est la vidéo là où nous étions en train de parler concernant les vaillants. Les vaillants doivent être anéantis. Et si vous avez besoin des liens, nous allons poster les liens dans les commentaires, et vous pouvez suivre également cette vidéo. Ça parle également de la même chose. C'est l'histoire d'Ézéchias avec les rois Sanchérib. Nous sommes dans 2 Rois. 2 Rois chapitre 19, du 10e verset au 19e verset. Là, je vous demanderai s'il vous plaît d'ouvrir vos Bibles. Même pour ceux qui avaient suivi cette vidéo, ouvrez une fois de plus vos Bibles et nous allons lire ensemble. 2 Rois chapitre 19, du 10e verset au 19e verset. C'est un peu long, mais c'est important que nous puissions lire cela. Nous allons lire au nom de Jésus. Le roi Sanchérib a dit, vous parlerez ainsi à Ézéchias, il fut le roi des Juda. Vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi des Juda. Que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point, en disant, Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Voici tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays et comment ils les ont détruits. Et toi, tu seras délivré. Et toi, tu serais délivré. Il ajoute encore, il dit, les dieux des nations que mes pères ont détruites, les ont-ils délivrés? Gazan, Charan, Rétéph et les fils d'Éden qui sont à Télassar. On ajoute encore les 13e verset. Où sont les rois de Hamath, les rois d'Arpad et les rois de la ville de Séraphaïm, d'Ena et d'Iva? Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. Éternel, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Je ne sais pas si vous comprenez. Ézéchias avait la révélation en disant que Dieu, il était le Dieu des dieux. C'est très important. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends les paroles de Sanchérib, qui a envoyé Rabshakeh pour insulter au Dieu vivant. Il n'a pas dit pour m'insulter, mais pour insulter au Dieu vivant, pour insulter les dieux vivants. Ici, nous comprenons quoi, bien-aimé dans le Seigneur. Des fois, quand on vous insulte, et vous savez que les postes que j'ai, les mariages que j'ai là actuellement, c'est Dieu qui est derrière. Bien-aimé, on ne vous a pas insulté. Mais on a insulté les dieux qui vous a donné ces mariages. Maintenant, quand vous serez en train de prier, ne dites pas, Seigneur, vous voyez, telle personne est en train de m'insulter. Non, Seigneur, vous voyez combien de fois la personne est en train de t'insulter, car moi, je ne suis que le fruit de ta miséricorde. C'est toi qui m'as placé là. C'est toi qui avais dit que je deviendrais telle personne. Et Seigneur, voilà pourquoi je m'en remets entre ta main. Et j'ai pris par ta grâce, manifeste ta puissance et ton autorité dans cette histoire. Bien-aimé dans le Seigneur, sa miséricorde se laissera voir. Et on nous dit, au 17e verset, il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leurs villes, leurs pays plutôt, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans les feux. Mais ce n'était point des dieux, c'était des ouvrages des mains d'hommes, du bois et de la pierre. Ils les ont anéantis.
Waouh, maintenant le 19e verset. Maintenant l'Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main des Senchéribes, et que les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu. Ô Éternel. Amen. On peut lire jusqu'au 20e verset, c'est mieux. Alors, Ésaïe, fils d'Amoth, envoya dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sanchérib, roi d'Assyrie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux qui avaient suivi l'autre vidéo, j'avais dit quoi? Quand vous lisez cette histoire, les rois Ézéchias avait la révélation en disant, même si les rois Sanchérib a un CV qui est tellement rempli de victoires, mais je sais qu'il connaîtra son échec au travers de moi. Car moi, je ne suis pas comme les autres. Je ne suis pas comme les autres. Car en moi et avec moi vit les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. C'est lui qui est à mes côtés et c'est lui qui ne m'a jamais abandonné seul. Et au travers de sa miséricorde, il m'assistera et il se manifestera. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train de vous intimider en me disant non, 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 non. Vous voyez, c'est tel Dieu qui a dit ça. Tel est parti voir, je ne sais pas, tel féticheur. Oui, oui, oui. Les féticheurs, il se soumet à une puissance et à une autorité. Mais en moi, vit celui qui a créé même les autorités. En moi, vit celui qui a le nom élevé au-dessus de tout nom. En moi, vit celui devant qui tout genou doit fléchir. On n'a pas dit quelques genoux, tout genou. Que ce soit les féticheurs, que ce soit les démons, que ce soit les anges déchus, que ce soit je ne sais pas qui, tout genou fléchira. Et je proclame que tout genou qui s'était élevé contre mon mariage, contre mes planifications, contre mes business, fléchiront les genoux devant celui qui vit en moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons avoir cette révélation, que le Dieu que nous prions, c'est le Dieu des dieux. Il ne nous a jamais abandonnés seuls. C'est très important et nous devons comprendre cela. Alors, deuxièmement, avant de descendre, nous allons lire l'histoire de la personne qu'on appelle Jésus. Jésus également nous parle. Nous sommes dans Matthieu chapitre 12, le 29e verset. La Bible nous dit, où, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement, il pillera sa maison. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous révèle clair et net que Jésus, en descendant, Dieu lui avait doté d'une autorité, afin de lier toutes les puissances de l'ennemi, pour que quand il sera en train de dire « sors au nom de, sors à mon propre nom, sors, sors, sors », qu'il n'y ait aucune répercussion. Aucune répercussion. Et nous également, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons le même esprit. L'esprit qui était en Christ, c'est le même esprit qui vit en nous. Comme c'est le même esprit qui vit en nous, nous devons savoir que notre ennemi a déjà été lié par l'œuvre de la croix. Et nous devons piller tous ces biens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et si il a touché à nos business, s'il a touché à nos familles, s'il a touché à tout ce qui nous appartient, nous devons avoir cette révélation en disant, Seigneur, par ta puissance et ton autorité, je m'élève contre cet ennemi qui s'est déjà élevé dans ma famille, dans mon couple, etc. Je suis en train de le dépouiller au nom de Jésus, car il a déjà été lié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le troisième verset nous dit quoi? Nous rentrons dans le psaume 136. Le psaume 136. Nous allons lire le troisième verset. La Bible nous dit, louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. On nous dit les seigneurs des seigneurs. Et en parlant des seigneurs, pour ceux qui nous suivent depuis très longtemps, j'avais eu le temps vraiment d'expliquer, de donner la différence qui était là entre les sauveurs, les seigneurs et les Christ, pour ceux qui nous avaient suivis. Les trois choses qu'il faut connaître avant de se lancer dans les combats spirituels. Maintenant, ici, on nous dit louer les seigneurs des seigneurs. Donc, Dieu, il est le Seigneur des seigneurs,
Qui est un seigneur? Un seigneur, c'est quelqu'un, une personne qui a la domination sur quelque chose ou sur quelqu'un. Bien-aimés dans le Seigneur, en recevant Christ, nous avons reçu les seigneurs des seigneurs en nous. Et si nous avons reçu les seigneurs des seigneurs en nous, nous ne refusons pas. Il y a d'autres seigneurs. Il y a d'autres puissances qui règnent sur la terre, mais en nous, nous avons les seigneurs des seigneurs. Peut-être, les seigneurs, ça peut être la maladie. Les seigneurs, ça peut être les blocages qui s'élèvent dans votre famille. Les seigneurs, ça peut être je ne sais pas quoi. Mais vous devez avoir cette révélation en disant, oui, je vois dans ma nation un tel Seigneur. Dans ma ville, il y a tel Seigneur. Dans ma famille, il y a tel Seigneur. Dans mon couple, il y a tel Seigneur. Mais je viens vous introduire le Seigneur des Seigneurs, qui est le créateur du ciel et de la terre. Il doit entrer et dominer sur tout ce qui nous appartient au nom de Jésus. Comme Josué, je dirais également, moi et ma maison, nous louerons l'Éternel. Il doit dominer. Il est le Seigneur des Seigneurs. Et les seigneurs, ça peut être également des hommes et des femmes. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent, non, moi, je suis tombé dans tel péché car mon chef m'a dit, si je ne le faisais pas, il va me destituer, etc., etc. Bien-aimés dans le Seigneur, n'avez-vous pas lu l'histoire de Naaman et l'autre, et Mardoché? La Bible est tellement claire. Lui, il était le seigneur de Mardoché, mais il a voulu dominer encore Mardoché. Mardoché a dit, non, je ne peux pas fléchir les genoux devant toi, car j'ai fléchi déjà les genoux devant le Seigneur des Seigneurs. Alors, je ne le ferai pas. Et en voulant combattre Mardoché, la Bible nous dit, il a perdu même sa place. Il y a d'autres personnes, vous me suivez. Toutes les personnes qui chercheront à vous combattre, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit dans votre santé, que ce soit je ne sais pas où, bien aimé, ayez cette confiance et conviction en disant, je ne serai pas vaincu deux fois. J'ai déjà été vaincu une et une seule fois. Comment? C'est quand j'ai cru en Christ, j'ai reconnu que quelqu'un m'a vaincu. Ça veut dire Dieu m'a vaincu au travers de Christ. Il connaît plus que moi. Il est plus puissant plus que moi. Il sait ça plus que moi, etc. Alors, il m'a vaincu. Et c'est lui qui me domine. Et c'est lui qui vit en moi. Et je ne serai pas vaincu deux fois. J'ai été vaincu par les seigneurs des seigneurs. Et je ne serai pas vaincu par un homme qui a le sang et la chair comme moi. Non. Il tombera face à moi. Même s'il semble gagner. Même s'il semble prospérer dans tout ce qu'il est en train de faire. Mais la finalité révélera que personne ne peut triompher face à un enfant de Dieu. Car la Bible est tellement claire. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Comme je l'ai toujours dit, si ton mariage est né de Dieu, ton mariage triomphera du monde au nom de Jésus. Si ta santé est née de Dieu, elle triomphera du monde au nom de Jésus. Si tes projets sont nés de Dieu, ils triompheront du monde au nom de Jésus. Si tes planifications sont au nom de Dieu, ils triompheront ou elles triompheront du monde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la personne qui avait également cette révélation, c'est Jésus. Nous allons lire dans Jean chapitre 19, du 10e verset au 11e verset. Jean 19, 10 à 11. La Bible nous dit, Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Il parlait à Jésus. Maintenant, écoutez la réponse de Jésus. Jean chapitre 19, maintenant là c'est le 11e verset. Jésus répondit, tu n'auras sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Amen. Donc, Jésus ne pouvait pas se laisser intimider par Pilate parce qu'il savait que Pilate, tu es là, mais toi, tu ne me domines pas. Car en moi vit le Seigneur des Seigneurs. Toi, tu m'as touché aujourd'hui, c'est parce que Dieu a permis à ce que tu puisses me toucher. Ni t'étais le cas, tu ne pouvais jamais, au grand jamais me toucher. Et c'est la même chose. Dieu, il est le Seigneur des Seigneurs. Quand quelqu'un vient, non, tu sais, pour avancer, pour faire ceci et cela, tu dois coucher avec moi, tu dois faire ceci et cela. Rappelez à cet homme et à cette femme que je ne le ferai pas. Avec tous les respects que je vous dois, je ne le ferai pas. Car en moi vit le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, et je n'accepterai pas de trahir le Seigneur des Seigneurs pour un Seigneur seulement qui est là. Peut-être aujourd'hui tu es mon chef, mais demain tu ne seras pas mon chef.
Peut-être, parce que lui, il est le Seigneur des Seigneurs. Alors, il est le seul et l'unique qui nous dominera et qui nous guidera par la grâce de Dieu. Nous devons avoir vraiment cette révélation afin de voir les choses changer. Alors, nous allons relire ces passages, les psaumes 136. Nous le réalisons, j'explique, et à la fin, maintenant, nous allons prier, nous allons nous limiter par là. Et je vous demanderai d'être là tous les vendredis à partir de 21h. Ça prendra 5 semaines. Nous commencerons à prier de 21h jusqu'à minuit. Peut-être on va commencer à se limiter à 22h, 23h, mais tout dépendra de Dieu. Mais nous allons commencer à clôturer quand Dieu voudra que nous puissions clôturer. Ça sera sur Telegram. Alors nous continuons. On nous dit qu'il était premièrement le Dieu bon, deuxièmement le Dieu des dieux. Est-ce que vous croyez que le Dieu que vous priez, c'est le Dieu des dieux? Troisièmement, qu'il était les dieux, les seigneurs plutôt des seigneurs. Même si nous avons des présidents à gauche, à droite, les présidents des présidents, c'est Dieu. Les rois des rois, c'est Dieu. Les seigneurs des seigneurs, c'est Dieu. Maintenant, en descendant, la Bible nous dit, c'est lui seul qui fait des grands prodiges, car sa miséricorde durera toujours. Et on nous parle maintenant de ces prodiges, comment il a créé les choses visibles et invisibles. Et en descendant, on nous dit au 10e verset, c'est lui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né, car sa miséricorde durera toujours. Et on nous dit, et il fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde durera toujours, à main forte et à bras étendus, car sa miséricorde durera toujours. On nous dit, c'est lui qui coupa en deux la mer rouge, car sa miséricorde durera toujours. Conseil d'abord par là. J'espère que c'est mieux que nous puissions directement nous lancer dans la prière. Alors, avant d'aller loin, j'aimerais nous dire ceci. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons marcher vraiment avec l'assurance, en sachant que c'est lui qui est à nos côtés, il est le Dieu des dieux. Il est le Seigneur des seigneurs. Maintenant, la requête que nous voulons lancer là actuellement, nous allons lire Deutéronome chapitre 7, le 19e verset. Deutéronome 7, 19, qui nous dit la parole de Dieu. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, et les miracles et les prodiges, que la main forte et les bras étendus, je répète, les miracles et les prodiges, la main forte et les bras étendus, quand l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir, ainsi fera l'Éternel ton Dieu à tous les peuples que tu redoutes. Amen. Là, nous voulons nous élever en prière. Nous allons exalter encore Dieu pour sa miséricorde qui dure à toujours. Et nous allons dire ceci dans nos prières. Seigneur, merci. Parce que j'avais une maladie qui était incurable, mais tu m'as guéri. Merci pour tout ce que tu as fait, car ta miséricorde dure à toujours. Et je crois que c'est que moi, je suis en train de redouter là actuellement. Je suis en face d'une situation, je me dis, je ne sais pas si ça va changer ou pas, mais j'ai dit que le même Dieu qui m'a assisté hier, il m'assistera aujourd'hui. Et le même Dieu qui a fait de sorte que ce qui était pour moi comme empêchement puisse être transformé. C'est toi qui le feras aujourd'hui, car ta miséricorde durera toujours. Je ne sais pas si quelqu'un peut prophétiser en disant, le Seigneur me guérira, car sa miséricorde durera toujours. Il m'accordera les enfants, car sa miséricorde durera toujours. Il m'accordera une promotion, car sa miséricorde durera toujours. Il me soutiendra dans toutes mes épreuves, car sa miséricorde durera toujours. Il m'épargnera de mauvaises personnes, car sa miséricorde durera toujours. Il me révélera les choses cachées, les choses que j'ignore, car sa miséricorde durera toujours. Il combattra pour moi pendant que je serai en train de dormir, car sa miséricorde durera toujours. Il me soutiendra par sa main enfin, de me faire surmonter les péchés qui ne cessent de me toucher, de m'empêcher d'avancer, car sa miséricorde durera toujours. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus.
Seigneur, nous t'exaltons, nous te bénissons, car ta miséricorde durera toujours. Seigneur, je t'élève et je t'exalte, parce que je sais que malgré les attaques, malgré les planifications des ennemis, malgré les empêchements à gauche, à droite, je sais, Éternel, que tu nous aideras à surmonter tout ce que nous sommes en train de redouter actuellement, car ta miséricorde durera toujours. Seigneur, tu agiras dans la vie de ta fille et de ton fils, enfin, d'apporter cette réconciliation que ton fils et ta fille sont en train d'attendre là actuellement, car ta miséricorde durera toujours. Seigneur, tu guériras la vie de ta fille, la vie de ton fils, car ta miséricorde dure à toujours. Seigneur, tu nous tiendras par la main, Seigneur, et tu nous orienteras sur tes voies, car ta miséricorde dure à toujours. Seigneur, tu nous donneras des hommes et des femmes éternels qui te craignent et qui nous aideront à demeurer dans ta volonté, car ta miséricorde durera toujours. Seigneur, tu nous rappelleras toujours, Éternel, ce que tu nous as fait traverser, afin que, humainement parlant, que nous ne puissions pas nous plonger dans l'oubli en nous disant non, peut-être Dieu ne nous a pas assistés, Dieu nous a oubliés, etc. par tes miséricordes, car ta miséricorde dure à toujours. Seigneur, tu assisteras ton fils, tu assisteras ta fille, car ta miséricorde dure à toujours. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours en train de prier. Et la requête que nous voulons élever là actuellement, c'est quoi? Quand nous regardons l'histoire, les histoires que nous venons à peine de lire aujourd'hui, vous avez compris que le Dieu que nous prions, il est le Dieu des dieux, il est le Seigneur des seigneurs. Le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs. Ézéchias a dit, il est certes qu'ils ont vaincu d'autres royaumes. Ils ont brûlé d'autres dieux, mais ce n'étaient pas des dieux. Il voulait seulement dire, toi, tu n'es pas un Dieu qu'on a fabriqué avec le bois. Toi, tu n'es pas un Dieu qui a été trôné ou couronné par un homme, mais tu es Dieu par toi-même. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix à la maison en disant, Seigneur, je sais qu'il y a des hommes et des femmes qui vont chez les féticheurs. Il y a des hommes et des femmes qui font des incantations à gauche, à droite, cherchant à étouffer mon mariage, cherchant à combler éternel des armées, ma vie, par c'est quoi encore on dit, les trahisons en répétition, les problèmes en répétition, les maladies en répétition. Mais Seigneur, j'ai prie que tous ces dieux commencent à fléchir les genoux devant le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, au nom de Jésus. Élevons nos voix et prions. Seigneur, il est certes que ces hommes et ces femmes, ils ont tué d'autres personnes. Il est certes que ces hommes et ces femmes, ils ont manipulé d'autres personnes. Il est certes que ces hommes et ces femmes, ils ont fait je ne sais pas quoi pour déstabiliser les santé des uns et des autres, déstabiliser l'avenir des uns et des autres. Mais Seigneur, ta parole me dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Seigneur, nous confessons, Éternel, que nous ne serons pas atteints, car nous t'appartenons. Nous ne serons pas atteints, car ta miséricorde dure à toujours. Nous ne serons pas atteints, car celui qui vit en nous ne permettra pas que toutes ces choses commencent à nous engloutir, car c'est un Dieu miséricordieux. Rien de tout cela ne nous engloutira, car sa miséricorde dure à toujours. Seigneur, nous confessons, Seigneur, que tout genou fléchira devant les projets que toi tu as mis devant ton fils et ta fille, Seigneur. Tout genou fléchira devant les obstacles qu'on met sur la vie spirituelle de ta fille et de ton fils. Tout genou fléchira devant les paroles qui ne cessent d'être prononcées, en cachette ou en public. Tout genou fléchira au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai besoin qu'en tant qu'enfant de Dieu, que nous puissions marcher avec une révélation. Et la révélation, c'est quoi? Malgré les attaques, malgré tout ce que l'ennemi ne cesse de planifier contre ma vie, contre mon futur, je sais qu'en moi vit
les seigneurs des seigneurs, qu'en moi vit les dieux des dieux. Et malgré que peut-être je suis contre toute une nation, tout un gouvernement s'élève contre moi, parce que j'ai dit la vérité, mais je sais que celui qui vit en moi, il me justifiera, car sa miséricorde dure à toujours. Peut-être vous avez un problème dans votre belle famille, vous avez un problème dans votre entourage, vous avez un problème au travail. Prosternez-vous et focalisez-vous sur la miséricorde de Dieu. Priez avec ces psaumes, les psaumes 136 du premier verset au dernier verset. Confessez la miséricorde de Dieu et vous reviendrez avec un témoignage en disant, par sa miséricorde, il nous a assistés et nous a guidés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lancer notre requête en lisant. Nous nous sommes rendus compte, bien-aimés dans le Seigneur, que les personnes qui avaient pris l'arche de l'Éternel, les Philistins, quand ils ont pris l'arche, ils ont déposé l'arche dans la maison de Dagon. La Bible nous dit que Dagon s'est prosterné. Pourquoi ces rois s'est prosterné, plutôt ces dieux s'est prosterné? C'est parce qu'il s'est retrouvé devant les dieux des dieux. Et j'ai pris qu'à partir de maintenant, partout là où on amènera votre argent, que tous ces dieux et que tous ces esprits commencent à se prosterner devant le Dieu qui est en vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à se prosterner et qu'il n'ait aucune puissance, aucune autorité sur votre présent et sur votre futur au nom de Jésus. Élevons nos voix et prions. Seigneur, j'ai pris. J'ai pris, Seigneur, que tout ce que toi tu avais dit que tu accompliras dans la vie de ta fille et de ton fils, parce que la générosité, elle est attachée à nous parce que c'est notre nature. Parce que toi-même, tu es un Dieu généreux. Seigneur, que toutes les personnes que nous aideront, Éternel, de tout notre cœur, mais qui cherchera à utiliser, ça peut être nos vêtements, à utiliser, ça peut être notre argent, à utiliser, ça peut être je ne sais pas quoi, ou peut-être, on a déjà utilisé toutes ces choses éternelles. Parce que ta fille ou ton fils, ils ont donné aux uns aux autres. Mais Seigneur, j'ai pris. Actuellement, j'ai pris. Le Seigneur qui voit tout. J'ai pris. C'est lui qui sait diriger et orienter la vie des uns et des autres. Seigneur, que toutes les personnes qui prononçaient des paroles et que ces paroles avaient une puissance qui s'est manifestée contre ta fille et contre ton fils éternel, je proclame qu'à partir de maintenant, que toutes ces choses commencent à changer au nom de Jésus. Que ta miséricorde commence à parler. Que ta miséricorde commence à parler. Afin que tout ce qu'on avait volé, ça peut être la santé de ta fille, la santé de ton fils. J'ai pris, Éternel, par ta miséricorde, que tout ce qui a été volé, Éternel, comme c'était le cas des Philistins, eux-mêmes ont commencé à dire, nous devons restituer aux enfants d'Israël ce que nous avions volé. Et la Bible nous dit, eux-mêmes, ils ont dit, on ne peut pas restituer à vide. Nous devons accompagner cette restitution avec une somme d'argent, avec l'or, avec l'argent, avec je ne sais pas quoi. Seigneur, je proclame que tout ce qui a été volé dans la vie de ta fille et dans la vie de ton fils, que cela commence à lui être restitué, Seigneur. Si on lui a volé sa dignité, sa réputation, sa promotion, sa vie de prière, sa vie de jeûne, son élévation et toutes ces choses, je proclame, Éternel, que toutes ces choses commencent à être restituées à ton fils et à ta fille. Si on a volé sa paix et sa tranquillité, la personne ne dort plus normalement, Seigneur. Je proclame, Éternel, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite, Éternel, parce que je sais que tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs et le Dieu des dieux. Domine la vie de ta fille et la vie de ton fils au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, il y a plusieurs choses à dire, il y a plusieurs choses à faire. Et je vous demanderai, comme je l'ai dit, d'être là parce que nous serons vraiment là et nous prierons ensemble avec vous. Nous allons lire quelques passages. Nous sommes dans les livres de Genèse chapitre 31. Et là, vous allez comprendre qu'en vous vit les seigneurs des seigneurs. Et pour ceux qui avaient même la peur va disparaître. Il y a d'autres personnes qui vous diront, oh non, 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 ton mariage est entre mes mains. Non, non, non. Mon mariage est entre les mains de Dieu. Mon mariage n'est pas entre tes mains. Qui es-tu? Tu n'es pas le Seigneur des seigneurs. Les seigneurs des seigneurs, c'est Dieu. Les rois des rois, c'est Dieu. Et mon Seigneur et mon roi, c'est Dieu. On ne t'a pas reçu comme Seigneur et Sauveur, mais j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dorénavant.
ma maison est entre les mains de Dieu. Elle n'est pas entre ta main. Et tu n'as rien à dire sur ce qui se passera à l'intérieur. Ce sont des paroles qui doivent nous accompagner. Genèse chapitre 31. Nous allons lire les 24e versets. Nous allons sauter encore. Nous allons lire les 29e versets. Genèse 31. Genèse 31. Nous allons lire 24e verset. Puis nous allons encore sauter et lire les 29e versets. Nous allons lire au nom de Jésus. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, lui qui suivait Jacob. L'Araméen, ce n'était pas l'enfant d'Israël, l'Araméen, parce que là, les enfants d'Israël n'avaient pas encore vu les jours, vu qu'ils allaient vraiment se manifester au travers de la personne de Jacob. Et lui dit, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Là, nous comprenons quoi, bien-aimés dans le Seigneur. Si vous, qui me suivez là actuellement, vous avez toujours été intimidé par les ennemis, ça peut être par des prophéties, ou dans les songes, etc. À partir de maintenant, l'histoire doit changer. Ça ne doit pas être vous qui continueront à être, je ne sais pas, intimidés par les songes ou dans les songes. Mais je prie qu'à partir de maintenant, que vos ennemis soient également intimidés dans leurs songes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Dieu a dit, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Parce qu'il allait avec la fureur de s'attaquer à Jacob. Mais Dieu a vu, il a dit non, 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 non. Toi, tu es en train de suivre une personne que j'ai choisie. Garde-toi. Garde-toi. Dans la Bible, il y a plusieurs exemples, mais j'ai voulu seulement prendre cet exemple. Nous allons sauter. Lisons maintenant les 29e versets, qui nous dit la parole de Dieu. Mais ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais, si quelqu'un peut dire main, le Dieu de votre père m'a dit hier, waouh, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Donc, c'est une personne, physiquement parlant, la personne est forte. Mais Dieu a dit, non, 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 toi, garde-toi. Si tu essayes, tu verras ce que je ferai. Et j'ai pris que par la grâce de Dieu, que toutes les personnes qui s'élèveront pour attaquer vos enfants, que Dieu commence à apparaître dans leurs songes, que Dieu commence à apparaître dans leur vie. Ça peut être même physiquement parlant, en disant non, 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 comme c'était le cas des enfants d'Israël quand ils étaient dans la ville de Babylone, dans la nation babylonienne, que nous dit la parole de Dieu. Quand ils ont touché ce qu'il ne fallait pas toucher, ils ont vu les doigts de Dieu qui écrivaient. Et j'ai pris, quand quelqu'un cherchera à toucher ton mariage, toucher ta vie spirituelle, toucher ton futur, que l'homme et la femme commencent à voir les doigts de Dieu. Qu'ils commencent à croiser l'Éternel des armées. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Le Seigneur qui voit tout. Le Seigneur qui entend tout. Le Seigneur qui sait diriger et orienter la vie de ses enfants. Seigneur, je prie. Je prie, Éternel, que toutes les personnes qui s'élèveront pour attaquer l'avenir de ton fils, même le présent de ta fille. Je me lève en prière, Éternel, afin que toutes ces personnes éternelles puissent fléchir les genoux devant le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, qui est le nom de Jésus qui vit en nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que la saison d'intimidation puisse changer maintenant de camp. Que cela ne puisse plus nous accompagner, mais dorénavant, que nos ennemis, que les hommes et les femmes qui tourmentent jour et nuit, l'avenir de ta fille et de ton fils éternel, ça peut être professionnellement parlant, ça peut être spirituellement parlant, ça peut être émotionnellement parlant, ça peut être dans leur couple, je ne sais pas par où éternel, mais je prie que la peur puisse changer de camp dès aujourd'hui au nom de Jésus. Que l'intimidation puisse changer de camp dès aujourd'hui au nom de Jésus. Seigneur, je prie que quiconque s'attardera d'attaquer l'avenir de ton fils et de ta fille éternelle, que cet homme et cette femme puissent te croiser sur son chemin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car comme Jacob, si et seulement si nous sommes sur ta voie et nous prions que ta miséricorde puisse parler, que ta miséricorde puisse parler au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que ta miséricorde parle. Que ta miséricorde puisse parler au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors nous allons lancer seulement 2 requêtes et puis on va se limiter par là. Nous sommes
Nous rentrons dans les psaumes 136. Les psaumes 136. Là, nous allons lire du... Non, ça, nous parlerons de ça même les dimanches, à partir de 12h sur YouTube. Que je lance seulement quelques requêtes et puis on va se limiter par là. Maintenant, en lisant la parole de Dieu, nous voyons, la Bible nous dit, la miséricorde s'est appesantie sur la nation ou les royaumes égyptiens. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, la miséricorde les a orientés. Dieu parlait vraiment, quand la miséricorde nous guide, qu'est-ce qui se passe? On a eu le temps d'échanger avec vous. Et la Bible nous dit, en face de la mer Rouge, par la miséricorde, Dieu a séparé la mer Rouge en deux. Et dans les déserts, la Bible nous dit, la miséricorde les a protégés. La miséricorde a pourvu à leurs besoins et la miséricorde a combattu à leur côté. La Bible nous dit, ils ont vaincu les grands rois. On nous parle d'Og, on nous parle également de l'autre roi. Mais non, par ici, j'aimerais dire quoi? Bien-aimés dans le Seigneur, il y a d'autres personnes qui sont là, peut-être vous doutez. Mais j'aimerais vous rappeler quelque chose en disant quoi? C'est par la miséricorde. S'il vous a délivré par la miséricorde, vous devez savoir qu'il vous orientera également par sa miséricorde. Il vous soutiendra par sa miséricorde. Il pourvoira à vos besoins par sa miséricorde. Et il vous révélera les choses cachées, les choses que vous ignorez par sa miséricorde. Il y a d'autres personnes qui sont là qui disent, mais dans l'histoire des enfants d'Israël, ça représente quoi? Regardez les enfants d'Israël. Ils étaient dans une nation qu'on appelle Égypte. Après la délivrance, la Bible nous dit, ils étaient en face de la mer Rouge. Et quand la mer Rouge s'est séparée en deux, et la Bible nous dit, même dans les déserts, il y avait d'autres problèmes et Dieu était toujours là. Mais j'aimerais vraiment parler de quelque chose là. Il y a d'autres personnes, peut-être là actuellement, ce qui vous poursuit, c'est quoi? Ça peut être Pharaon. Pharaon qui représente, c'est lui qui vous dominait hier. Peut-être hier, vous étiez accro vraiment, ça peut être la musique mondaine. Peut-être vous étiez accro à la pornographie, accro à la masturbation, accro, je ne sais pas à quoi, au mensonge, etc. Et c'est Pharaon qui est en train de vous suivre. Parce que vous avez pris la décision de marcher sur la bonne voie. Bien-aimés dans le Seigneur, ayez la confiance en disant, en avançant, Dieu lui-même, il engloutira Pharaon et son armée dans la mer Rouge. Continuez à persévérer et Dieu engloutira votre addiction, l'addiction que vous dominez, ou peut-être qu'il continue à vous dominer là actuellement par sa puissance et par sa miséricorde. Et d'autres personnes qui se diront, mais non, la mer Rouge c'est quoi? La mer Rouge, bien aimée dans le Seigneur, ça représente l'obstacle actuel. Et j'aimerais dire aux hommes et aux femmes qui me suivent, peut-être en regardant derrière, oui, Dieu a accompli des choses, mais dans votre vie actuellement parlant, il y a des obstacles qui ne cessent vraiment de se multiplier. Et les obstacles, c'est quoi? Vous ne voyez pas telle ou telle autre chose changer. Et nous allons prier que par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, que Dieu puisse transformer cet obstacle en miracle au nom de Jésus. Que Dieu puisse transformer cet obstacle en passage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que des fois, l'ennemi nous manifeste sa rage, mais Dieu manifeste également un passage au travers de sa rage afin de manifester son amour et sa miséricorde. Est-ce que quelqu'un peut confesser, c'est une parole de foi en disant, Seigneur, merci. Je sais que tu étais avec moi hier, tu seras avec moi aujourd'hui, et cet obstacle est devant moi, je confesse que tu transformeras cet obstacle en miracle. Prions au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci parce que je sais que par ta miséricorde, tu transformeras cet obstacle en miracle au nom de Jésus. Tu transformeras cette maladie en guérison au nom de Jésus. Tu transformeras cette humiliation éternelle des armées en restauration au nom de Jésus. Je sais que tu transformeras éternel cette vie de chômage éternel des armées à une vie éternelle des armées qui glorifiera et qui exaltera ton Saint nom de Jésus-Christ de Nazareth.
sois élevé, sois béni et sois glorifié. Parce que je sais que ta main se laissera voir dans les couples de ta fille, que ta main se laissera voir dans les couples de ton fils, et tu te manifesteras avec puissance et avec autorité. C'est au nom de Jésus que nous avons ici prié, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, avant que je ne puisse clôturer avec une prière, j'aimerais nous rappeler que nous serons encore là les dimanches à partir des 12 heures et nous continuerons là où nous sommes arrêtés aujourd'hui, vu qu'il y a plusieurs choses à dire, mais le soir aujourd'hui sera une soirée vraiment de prière. Tous les vendredis pendant 5 semaines, nous serons sur Telegram et nous allons prier de 21h juste à minuit. Seigneur, merci toi qui as commencé, toi qui permets que nous puissions clôturer là actuellement. Je proclame que par ta miséricorde, tu délivreras la vie de ton fils et la vie de ta fille. Par ta miséricorde, tu accompliras des guérisons et des miracles instantanés. Par ta miséricorde, tu nous orienteras et tu restaureras la vie des uns et des autres. Et par ta miséricorde, tu nous rappelleras toujours que tu es un Dieu bon, tu es puissant, tu es le Seigneur des seigneurs et le Dieu des dieux. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Shalom et à tout à l'heure.